Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Un chauffeur de bus de 65 ans reconnu coupable d'agression sexuelle sur 35 enfants de primaire qu'il transportait à l'école. À la barre, il a nié les faits aujourd'hui. Il écope d'1 an de prison ferme aménageable et 2 ans avec sursis. L'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Marius Rapoto, homme de langue et homme politique, entrepreneur également, a été inhumé aujourd'hui. Élu, écrivain, linguiste et anonyme étaient venus nombreux lui rendre un dernier hommage. Les tensions internationales résonnent jusqu'en Polynésie. Malgré l'éloignement géographique, les Polynésiens se sentent très concernés par la situation entre l'Ukraine et la Russie. Et les dernières déclarations du président de la République inquiètent les familles de jeunes engagés dans l'armée. 2 jours de séminaire pour se pencher sur les problématiques du vieillissement de la population. La durée de vie s'allonge, 42 000 personnes ont plus de 60 ans. Comment s'occuper au mieux de nos aînés? Nous verrons les enjeux et les pistes envisagées avec le décryptage de Rehei Nadjarian. Et puis Tiaki Moana, 5 jours pour se pencher sur la situation de l'océan Pacifique. Avec les États insulaires de la région réunis à Tahiti puis Moorea, il est question de préservation de la ressource et zone de pêche réglementée. On commence donc avec ce chiffre, 35 victimes, 35 enfants de moins de 11 ans identifiés et reconnus par la justice. Entre 2023 et 2024, un chauffeur de bus de 65 ans les a agressés sexuellement alors qu'il les transportait à l'école. Il a donc été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Compte rendu d'audience avec Nicolas Suire et Dylan Fels. Les enfants agressés sexuellement par le chauffeur de bus scolaire ne sont pas présents. Trop jeunes et à l'école, leur présence n'était pas nécessaire. Des photos et des vidéos en nombre ont été sans équivoque. Ils touchaient les fesses des élèves et les parties génitales uniquement des garçons. Les 35 enfants, dont les parents ont déposé plainte, sont bouleversés. Ma fille ne veut plus aller à l'école. Elle me dit « Maman, je veux rester avec toi. Je veux aller là où tu vas. » C'est comme si elle n'était plus en sécurité. Elle a peur. Elle fait beaucoup de cauchemars le soir. Elle crie dans son sommeil. Elle me cherche. Moi, j'ai 2 petites victimes de 3 ans qui ont changé de comportement à la maison, qui ne voulaient plus qu'on les lave, qui ne voulaient plus qu'on touche leur partie intime et à qui aujourd'hui il faut qu'on explique certaines choses avec des mots sans les troubler plus que ça. Donc oui, la répercussion est importante. Le prévenu est condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, interdiction de paraître à l'école, d'approcher les victimes, d'exercer un métier en relation avec des enfants. Il est inscrit au fichier des personnes violentes et criminelles. Il doit se soigner et indemniser les victimes. Cette décision de justice satisfait les avocats, y compris celui de la défense. Alors c'est une décision qui a été prise dans une juste mesure, tout comme les réquisitions du ministère public. Donc ce que je peux conseiller à mon client, c'est de ne pas faire appel. Reste pour les familles meurtries à se reconstruire et apaiser le comportement désormais agressif ou apeuré de leurs enfants dont la confiance a été trahie. Jean-Marius Rapoto a été inhumé aujourd'hui à 82 ans. L'ancien ministre de l'Éducation est décédé des suites d'une longue maladie. De nombreuses personnalités sont venues rendre un dernier hommage aux militants politiques et aux fervents défenseurs des langues polynésiennes. Ismaël Tayata, Jérôme Lee. Il a fait de la promotion et de la défense de la langue maori son cheval de bataille. Jean-Marius Rapoto a mené ce combat depuis des décennies. Au fil du temps, il a su transmettre cette passion à tous ceux qui l'ont côtoyé. Il m'a incité à passer ce concours de personnel de direction. Son souhait, c'était que les Polynésiens puissent prendre des responsabilités au niveau de nos établissements scolaires. Et grâce à lui, j'étais un des premier chef d'établissement, en tout cas premier proviseur polynésien à porter cette mission, cette fonction. Et je voudrais vraiment le remercier parce que grâce à son appui et à sa confiance en tant que ministre, les pédagogies innovantes qu'il a mis en place, impulsées, donc il a donné confiance aux Polynésiens, aux jeunes Polynésiens. Et maintenant, nous sommes nombreux à être des personnels d'encadrement. Jean-Marius Rapoto s'est aussi intéressé aux langues polynésiennes. Le Reopamtu ou encore la langue marquisienne par exemple, un autre de ses souhaits les plus chers.
Il a également impulsé l'art oratoire dans les écoles, chez les tout-petits. Et tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il en a été très très fier. La politique aussi, il y a goûté. Mais il est resté profondément ancré dans la religion protestante. C'était une personne que j'avais connue quand nous étions jeunes. Je l'ai toujours vu dans les mouvements de jeunesse chez les protestants. Il ne faut pas oublier que Marius est issu d'une grande famille. C'est son père qui a amené l'église évangélique protestante de Marie, a mis une espèce de libération par rapport au centre de Paris de l'époque. Nous disons ça, l'indépendance de l'église protestante de Marie. C'est bien son père. Je retiens un grand homme qui a aimé son pays à travers la défense de sa langue et de sa culture, à travers la défense de ses idées pour faire progresser notre pays, dans ses fonctions d'élu communal à FAA, dans ses fonctions d'élu territorial, dans ses fonctions de ministre dans nos gouvernements. Aujourd'hui, Jean-Marius Rapoto, l'érudit, le visionnaire, repose en paix. La commission d'enquête des essais nucléaires à l'Assemblée nationale poursuit sa mission en Polynésie. Aujourd'hui, 4 députés ont auditionné des représentants de l'Assemblée de Polynésie. Les membres de la commission d'enquête doivent rester une semaine, pendant laquelle ils vont également auditionner les membres du gouvernement, se rendre à Ho et Mururoa. Les élus du Tavini souhaitent en tout cas une révision de la loi Morin et particulièrement du seuil de 1 millisievert. On écoute Heinui Lecaille, il répond à Dylan Fels. Si elle arrive à revoir la loi Morin, on estime, même les associations estiment qu'elle doit être revue, voire peut-être supprimée, et une autre loi doit être refaite. Là, on a découvert grâce à la commission que le 1 millisievert, finalement, c'est plus une donnée administrative pour pouvoir faire le tri entre les différents dossiers, les différentes demandes de reconnaissance, d'indemnisation. Il y a beaucoup de choses qu'on va certainement découvrir au fil des auditions de cette commission. On attend aujourd'hui en fait une nouvelle vérité sur les conséquences des essais nucléaires. On attend surtout que l'État français prenne ses responsabilités, notamment au niveau sanitaire. Sur la scène internationale, la situation se tend davantage autour de l'Ukraine et de la Russie. Et pourtant, il n'a jamais été autant question de cesser le feu. Dans sa dernière allocution, le président de la République appelle les Français à un engagement accru. Un contexte qui inquiète jusqu'en Polynésie, où de nombreuses familles ont des proches engagés dans l'armée. Chiquita Teiva, la Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. L'allocution du président Emmanuel Macron le 5 mars dernier sur la Russie et l'Europe ne rassure guère les Polynésiens dont les enfants sont engagés dans l'armée française. Le fils d'Henriette est administratif dans la marine. Elle sait qu'il peut être appelé sur le front si la situation l'exige. C'est un risque, parce que la Russie, combattre la Russie, on a vu comment il est Poutine, hein? Il n'y aura pas de cadeau. Hein? Oui, ça fait peur, après tout ce qu'il a fait à l'Ukraine tout au début. Et après, il faut qu'on envoie nos enfants sur le terrain. Je pense qu'on va peut-être pas les revoir. Hein? Léon aussi a suivi cette allocution. Son fils de 25 ans a pu rentrer de France et pour rien au monde, elle ne le laisserait repartir. C'est pas bien ce qu'il fait parce qu'il ne dit pas la vérité au fond de lui. Pourquoi il recrute les jeunes? Pour battre à la guerre là-bas, c'est pas la peine d'amener nos enfants là-bas. Ça va nous détruire. Avec la menace du retrait des États-Unis de l'OTAN, la situation internationale est effectivement grave, selon les spécialistes du droit. Sans l'appui militaire des USA à l'Ukraine, Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé que des investissements supplémentaires en matière de défense vont être réalisés. Mais la France est-elle prête à partir en guerre ? La France, elle dispose d'une armée professionnelle d'environ 200 000 hommes et de 40 000 personnels en réserve. Il y a des moyens. Alors après, on est quand même très éloigné d'un conflit direct entre la France et la Russie aujourd'hui. Et si par ailleurs, il devrait y avoir un conflit, effectivement, il faudrait une réorientation des moyens budgétaires et logistiques en général vers cette industrie de guerre.
Certes, la France et l'Europe se préparent, mais pour qu'elles partent en guerre contre la Russie, plusieurs conditions doivent être réunies, à savoir une agression armée de la Russie contre un État européen permettant d'invoquer la légitime défense, une autorisation du Parlement français et une coordination au niveau européen. Repenser le bien vieillir en Polynésie, c'est tout l'enjeu des premières assises de la vieillesse organisées aujourd'hui et demain. Experts, institutions et acteurs de terrain doivent échanger sur les enjeux du troisième âge et proposer des solutions. Cela a commencé aujourd'hui avec un colloque à l'université initié par une sociologue. Demain, ça se poursuivra avec des tables rondes à l'Assemblée. On écoute la vice-présidente et ministre des Solidarités sur les aidants fétis. Elle était l'invitée café de Corinne Tehitia en radio ce matin. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que des problèmes parce qu'il y a aussi de belles choses dans les familles. Mais ce qu'il y a, c'est parce qu'on ne s'est jamais vraiment inquiété de la situation des anciens dans les familles. Parce que je me suis inquiétée, c'est vrai, des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'occuper aussi des personnes âgées et qu'il y ait une prise de conscience. Parce qu'à mon sens, pour qu'on soit heureux dans notre pays, il faut que toutes les catégories dans une famille, tout le monde soit respecté. Et bien sûr que c'est ensemble qu'on va en discuter. Et pour bien cerner les enjeux du vieillissement, Rehe Najarian est avec nous ce soir. Bonsoir. Le troisième âge, ça concerne combien de personnes ? Bonsoir Lucille. Eh bien, ils sont près de 42 000 âgés de 60 ans et plus, ce qui équivaut à 15% de la population. Ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir puisque selon les études menées, d'ici 2030, ils seront plus de 54 000, soit 20% de la population. Le constat est clair, il est essentiel d'accompagner nos Mateiapo puisque 5% d'entre eux sont dépendants et ont donc besoin d'assistance. À noter aussi que 54% sont atteints de maladies chroniques, ce qui a eu pour conséquence de doubler le nombre d'évacuations vers la France entre 2012 et 2017, Lucille. Alors vous avez parlé d'accompagnement, quelles sont les structures pour ces personnes âgées en perte d'autonomie ? Elles sont multiples, Lucille. Commençons par les structures publiques. Depuis 1999, le Whare Mateiapo, situé à Taravao, est un établissement public. Ce centre d'accueil dédié aux personnes âgées peut accueillir jusqu'à 15 pensionnaires pour 90 000 francs par mois. Du côté de l'hôpital de Taravao, depuis 2017, un service de soins de longue durée existe. 12 lits sont mis à disposition des seniors. Au niveau des structures privées, commençons par les unités de vie, aussi appelées les EHPAD. Il y en a 83 au Fénois et en général, un mois en EHPAD coûte près de 140 000 francs par mois. Autre alternative, les accueillants familiaux. Il y en a 33 en Polynésie pour un coût moyen de 150 000 francs par mois. Il existe aussi des aidants qui accompagnent directement les personnes âgées à leur domicile. Ils sont au nombre de 325 pour un coût moyen de 50 000 francs par mois. Alors, avant les assises, des recommandations ont déjà été évoquées à l'Assemblée. Que prévoit-elle ? Oui, Lucille, 10 préconisations ont été présentées à l'Assemblée. Voici quelques exemples. Axer la politique de prise en charge des Mateiapo sur leur bien-être quotidien, notamment par le maintien des interactions sociales. Faciliter l'accès aux aides à l'aménagement lié à la perte d'autonomie en favorisant davantage l'urgence sanitaire des demandeurs. Et enfin, dernier point que l'on peut citer, lutter contre l'isolement des personnes âgées et favoriser la reconnaissance des aidants, Lucille. Merci beaucoup, Rehe, pour toutes ces précisions ce soir. Santé, toujours avec des réflexions autour de la prévention. Cette fois, aujourd'hui et demain, se tient un séminaire avec des professionnels de la santé et leurs partenaires dans un grand hôtel de Faa'a. L'objectif est de préparer les bases du plan de prévention 2026-2036. Au cœur des priorités, l'obésité, le cancer, les addictions et notamment l'AIS. Le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, précise le fléchage des financements de la prévention. Il répond à Mirko Vanfo. Aujourd'hui, on veut rendre de l'efficacité avec cet argent, 700 millions chaque année que le pays met pour la prévention. On veut le réfléchir sur de l'action coordonnée au niveau local. Et puis si ça fonctionne, on demandera plus de crédits. Il faut lancer sur 200 personnes. Si demain il nous en faut 400 parce que ça fonctionne, mais on mettra les 400, clairement. C'est une politique de fond que l'on est en train de mettre en place avec des volontaires et des guides en santé dans chaque quartier qui viendront compléter l'action communale. Ce qui permettra au fur et à mesure d'avoir auprès de chaque citoyen et auprès il faut dire les choses, une vraie approche individualisée.
On parle environnement à présent et préservation des océans. Ce sera au cœur des débats à la conférence des Nations Unies en juin prochain à Nice, dans l'Hexagone. En attendant, le pays reçoit les communautés de 25 États insulaires du Pacifique pour échanger sur les pratiques traditionnelles et la protection des ressources. On voit cela avec Chiquita Teiva et Mirko Fanfo. Tiaki Moana traduisait le rassemblement des gardiens du Pacifique pour la protection de l'océan. Préserver durablement les ressources marines, c'est bien l'objectif des associations et délégations venues aujourd'hui des 4 coins de la Polynésie, de Fidji, de Nouvelle-Calédonie ou de Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de travail à faire pour l'océan. L'océan est en accord avec nous. Nous devons le faire pour les générations à venir. Par exemple, le Rahui, le PGEM de Moorea. En Polynésie, vous avez fait beaucoup de choses pour l'océan. C'est le cas de le dire. Le Rahui a depuis 10 ans fait ses preuves à Huahine, mais aussi à Rapa et depuis peu à Tevayuta, un système communautaire ancestral qui intéresse fort nos voisins du Pacifique. En fin de compte, ici, ils veulent mettre que des lois, beaucoup de lois. Alors que le Rahui, c'est un système communautaire. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils mettent en place ici. Des ZPR et des lois pour sanctionner la population. Nous, on ne sanctionne pas, on apprend. Il faut apprendre. Apprendre à la nouvelle génération comment gérer son patrimoine. À Rayatea aussi, la raréfaction des ressources halieutiques a poussé la population de Tumara à tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, la commune a établi un Rahui. La population disait, faisait cette remarque, ça fait 20 ans qu'on parle de Rahui. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place notre Rahui? Parce que nous, on veut le mettre en place. Parce qu'il y a de moins en moins de Pahoua, d'oursins, tout ça. C'est eux qui ont demandé. Et c'est comme ça, après, on est passé dans les quartiers, on dit, OK, on met en place notre Rahui, mais après, il y a des étapes à faire pour le finaliser. Les délégations ont 5 jours pour trouver une stratégie commune de préservation des océans. Elles porteront la voix du Pacifique le 8 juin prochain à la conférence des Nations Unies à Nice. Et pour parler Rahui, mais pas seulement, Édouard Fritsch est l'invité café demain matin en radio à 7h. Le maire de Pirée et président du Tapura Wiratira évoquera la mise en place d'une zone de pêche réglementée sur sa commune en commun avec Aroué. Il commentera également l'actualité politique et économique. Direction les Marquises à présent, où les sculpteurs sont en voie de disparition. Pour sauvegarder le savoir-faire, le CETAD de Nukuhiva forme des élèves au sortir de la 3e à la sculpture sur bois. Le CAP affiche complet cette année. La semaine dernière, les élèves de cette section ont remporté le premier prix du concours de création d'œuvres face aux élèves des autres CETAD de Polynésie. On écoute leur enseignant Jean Hukena, interrogé par notre correspondante à Nukuhiva, Marie Curva. On essaie de mettre en place, de travailler avec ces jeunes pour qu'on les incite à revenir sur les origines de la sculpture marquise. On sait qu'on connaît des documents qui font parler de cette sculpture, mais ici à Taïurae et à Nukuhiva, en Marquise, on a tendance à déraper un peu sur des créations un peu à la va-vite. Hein. Il faut dire les choses comme il faut. On voit bien que ces métiers-là sont en voie de disparition, hein. Donc il faut y remédier. Et je pense que les nouvelles générations qui s'inscrivent à cette formation pourront faire quelque chose. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle la principale information. Un chauffeur de bus de 65 ans condamné pour agression sexuelle sur mineur. Pendant plus d'1 an, l'homme a agressé les élèves qu'il transportait à l'école, âgés entre 3 et 11 ans. Il écope d'1 an de prison aménageable et 2 ans avec sursis. Il sera également inscrit au FIGES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. À la une de Tahiti Info, demain, transport scolaire Moorea dans le flou. À suivre la série Total Control, puis en hommage à Jean-Marius Rapoto, nous rediffusons le magazine À tout dire de 2009. Il était l'invité de cette émission. On se retrouve demain. Très belle soirée sur la première.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.